Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous, et c'est un immense plaisir d'être avec vous ce matin. Désolé parce qu'après je devrais me sauver pour un autre rendez-vous un peu loin de Paris. Donc c'est un plaisir d'être là avec vous pour cette ouverture, parce que vous êtes effectivement les précurseurs, c'est le premier forum, hein, donc il faut initier, et donc c'est un très bon début. Donc vraiment ravi d'être là. Et votre présence, par la diversité, on va le revenir tout de suite, la diversité des personnes qui participent à cette réunion aujourd'hui, à ce forum aujourd'hui, montre effectivement tout le travail qui a déjà été réalisé depuis le lancement de TTI.5 pour créer du lien entre des communautés différentes et qui peuvent donc, avec l'objectif de TTI, qui est de fournir un lieu, de créer du lien entre ces communautés pour montrer en quoi les résultats scientifiques, les résultats de la recherche peuvent éclairer les décideurs dans l'ensemble des décisions qui méritent d'être prises, qu'on soit dans le secteur privé ou public, pour préparer et mettre en œuvre cette transition qui est absolument indispensable. Alors, bravo à Nadia et à toute l'équipe qui a su mobiliser effectivement beaucoup d'énergie pour arriver à ce résultat. Merci également à la Fondation Mine Paris qui effectivement soutient cette initiative de TTI et a su également, avec toute l'équipe du TTI, mobiliser un certain nombre de mécènes, notamment mécènes industriels. Ce projet de TTI, il est au cœur de la stratégie de l'école et de la stratégie de PSL dont nous sommes membres composantes. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne les stratégies. Alors, il m'arrive de présenter l'école comme une école qui montre à ses étudiants qu'ils peuvent s'engager dans une carrière dans l'industrie sans renoncer à leur quête de sens et à leur volonté d'être des acteurs de cette transition. En octobre dernier, dans cette même salle, et bravo pour le choix de la salle parce qu'elle est symbolique à cet effet, j'ai eu la grande joie d'entendre, à l'occasion de la remise, de la cérémonie de remise de fin de cycle, en fait, de remise des diplômes, on va le dire comme ça, à l'occasion de la promotion sortante, d'entendre une prise de parole de la promotion qui était non pas sur le thème Fuyons, comme on a entendu dans d'autres grandes écoles de la région parisienne il y a un peu plus d'un an maintenant, mais sous la forme d'un engagement. L'engagement de ne pas travailler sur n'importe quel sujet dans le monde de l'entreprise, mais pas de fuir le monde de l'entreprise, s'engager dans l'entreprise, mais en étant cohérent avec leurs engagements et leur quête de sens. Nous avons environ, je le rappelle, sur une promotion sortante d'environ 200 étudiants, on en a 80% qui s'engagent directement dans la carrière professionnelle et 20% qui continuent en thèse pour la plupart ou des années d'études complémentaires. Tous nos étudiants suivent depuis 2019, sur une réforme qu'on avait engagée en 2017, un tronc commun dès la première année qui s'appelle Terre et Société, où on leur permet de découvrir, avec une approche où on mixte sciences humaines et sociales, sciences naturelles, c'est les géosciences, la géologie, et sciences de l'ingénieur, de découvrir les enjeux qui méritent d'être appréhendés lorsqu'on veut s'attaquer, lorsqu'on veut traiter des enjeux de transition. Il convient de poser les questions différemment, et ça c'est extrêmement important lorsqu'on sort directement de classes préparatoires. Le cours de controverse, avec cette réforme du cycle ingénieur qu'on a menée il y a quelques années, le cours de controverse développé par Bruno Latour lorsqu'il était enseignant à l'école des mines, où il a été pendant un peu plus de 20 ans avant de nous quitter pour Sciences Po et qui est décédé malheureusement il y a pas tout à fait un an, c'est ça? Non, un an environ. Il a enseigné à l'école des mines pendant plus de 20 ans. Il est à l'origine d'un cours de controverse qui était vraiment extraordinaire d'avoir mis ça en place il y a un peu plus de 20 ans à l'école, et vous allez avoir le plaisir, sur ce cours de controverse qui est maintenant en 3e année, de voir les résultats, et je suis vraiment ravi qu'à travers ce début du forum ce matin, on montre et on affiche ce lien très fort entre enseignement et recherche. C'est une manière également d'illustrer l'importance que l'école des mines, depuis très longtemps, je crois, depuis l'origine, accorde aux sciences humaines et sociales. Nous sommes une école que nous affirmons d'être une école généraliste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement dans des disciplines dites de sciences de l'ingénieur, mais la formation d'ingénieur généraliste permet d'appréhender les questions avec des angles différents, et donc ce lien fort avec les sciences humaines et sociales, il est encore plus nécessaire aujourd'hui lorsqu'on est sur les questions de transition. TTI porte d'autres ambitions pour l'école également. Certes,
Il s'agit de renforcer nos travaux en les rendant plus visibles, tous ceux qu'on mène dans le domaine de la transition, dont la transition énergétique ou les matériaux sur lesquels nous sommes déjà, me semble-t-il, largement reconnus. Il s'agit de mieux utiliser, de mieux valoriser cette richesse formidable que nous avons à l'école de l'ensemble des disciplines présentes à travers 17 centres de recherche. Mais c'est aussi la richesse des partenariats au sein de notre université PSL et des partenariats avec des partenaires en France ou à l'international. Il y a effectivement cette ambition de TTI de renforcer cette communauté scientifique. La seconde ambition que l'on partage complètement avec TTI, c'est au cœur de la stratégie de l'école, c'est que le scientifique et l'école soient davantage présentes dans les débats publics. On avait l'habitude plutôt de travailler un peu entre nous, ce que j'appellerais une zone de confort, avec nos partenaires académiques, avec nos étudiants et effectivement avec nos partenaires industriels, mais il s'agit d'évoluer et d'avoir des prises de parole qui soient un peu plus audibles, un peu plus visibles au cœur de la société et de la société civile. Cela impose une déontologie sans faille, puisque nous travaillons avec du mécénat industriel et depuis le début, avec Nadia et son équipe, nous sommes extrêmement exigeants et vigilants pour avoir une gouvernance de TTI qui permette d'afficher un certain nombre de principes, c'est ce qu'on appelle nos principes de déontologie qui sont mis en œuvre et on va y revenir. J'ai été, il y a quelques années, quand je parle de parties prenantes, il se trouve que de 2019 à 2016, je crois, je me suis un peu engagé dans les travaux de normalisation et j'ai présidé pendant un peu plus de 6 ans le comité de pilotage stratégique à l'AFNOR sur l'environnement et la responsabilité sociétale des entreprises qui supervisait environ 80 comités de normalisation dans les domaines de l'environnement et de la mise en œuvre de l'ISO 26000 en France notamment. Et donc j'avais l'habitude, sur ces travaux, pour vérifier qu'on était bien dans un panel un peu représentatif des enjeux de la société civile, de regarder un peu qui étaient les participants dans les différents comités de normalisation. Donc j'ai envie un petit peu aussi, on ne va pas faire un tour de table, on n'est pas 200, mais on est quand même trop nombreux pour faire un tour de table individuel. J'ai regardé la liste des participants, et merci à Nadia de me l'avoir transmis, mais j'ai du mal, pour certains je comprends bien, quand il est marqué étudiant à l'école des mines, j'arrive à peu près à comprendre, mais pour savoir qui nous sommes aujourd'hui dans cette salle, donc est-ce que je peux demander de lever la main? Donc, quels sont les étudiants qui sont des étudiants de l'université PSL? Quelques-uns? Oui, un petit groupe par là. Des enseignants-chercheurs ou des agents de l'université, dont l'école des mines. Ouais, plus nombreux. Est-ce que des partenaires scientifiques qui ne soient pas de l'école des mines, d'autres organismes de recherche ou qu'ils soient de... Voilà, ça permet d'identifier un peu les... Très bien. Des partenaires industriels, membres de l'entreprise, très bien. Est-ce que nous avons avec nous alors j'ai vu un certain nombre d'associations qui sont inscrites en termes d'organisations non gouvernementales. Alors après, il y a différents types d'associations, hein, mais je veux dire, on va dire associations de, par exemple, consommateurs ou ONG. Ouais, très bien. Est-ce que par hasard, nous aurions des représentants de collectivités avec nous? Alors, au Conseil de TTI, il y a effectivement la ville de Rouen et on a un certain nombre de collectivités, on y travaille, ou de représentants d'organisations syndicales au niveau national. Bon, ben voilà. En tout cas, voilà, on a un panel qui petit à petit s'élargit, c'est super, j'en suis vraiment ravi. Donc un grand merci à nouveau pour votre présence, d'être effectivement parmi les précurseurs et faire en sorte que petit à petit notre institut et TTI se développe. Et donc je passe la parole à Nadia qui va maintenant, je crois, présenter plus en détail le programme et l'organisation de nos travaux. Merci Nadia et merci à tous pour votre participation ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Laflèche.